Peter Arbula, Group Head of M&A pour le groupe InVivo. Donc la question qui m'a été posée, c'est est-ce que, pour agir dans ses propres intérêts, parfois dans les opérations de fusion-acquisition, la meilleure décision, c'est de se retirer d'une opération. Pour moi, la réponse, à l'évidente, est oui. Je pense qu'une des caractéristiques principales de la fonction M&A et de ce qu'on demande, on va dire, au patron du M&A dans un groupe, c'est d'être capable d'expliciter avec des raisons simples et factuelles à sa direction générale que parfois il vaut mieux ne pas faire une opération. Alors ça peut être pour des raisons financières, ça peut être pour des raisons stratégiques, ça peut être parce qu'on a trouvé des choses lors de l'audit d'acquisition qui justifient de se retirer d'un process, ou tout simplement, puisqu'après avoir revu les différents éléments, on se rend compte que l'équation, ou le couple risque-rendement, ou l'équation financière telle qu'elle a été déterminée dans la stratégie générale, ne se retrouve pas dans l'opération en question. Je pense que le M&A et le patron du M&A a un rôle et un devoir de conseil de sa direction générale, voire de son conseil d'administration, pour recommander de réaliser ou de ne pas réaliser une opération. Et la qualité principale, c'est parfois d'être capable de dire non. Et d'ailleurs, si je regarde cela dans un écosystème un peu plus large, je pense que le conseil M&A, je pense notamment aux banques, ont un rôle à jouer. C'est-à-dire que ce que j'apprécie énormément dans un conseil M&A, c'est quelqu'un qui est capable de dire à son client « c'est une opération que vous ne devriez pas mener, puisque c'est une opération qui ne sert pas vos intérêts ».